Seigneur, je veux te dire que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que les nations entières proclament que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amis Histoire africaine, nous restons toujours avec notre problématique. Le chrétien africain doit-il faire de la politique ou non? Et vous nous suivez depuis quelques semaines déjà et nous disons de façon biblique que le chrétien africain peut bien s'intéresser à la politique et faire de la politique et devenir un politique ou un politicien. Et à cet effet, nous avons bien précisé que l'Africain doit savoir qu'il y a deux institutions de Dieu sur la terre. L'institution première est l'Église. L'institution deuxième est le gouvernement. Et nous disons que le leadership est inhérent à un groupe d'individus. Là où il y a un groupe d'individus, vous voyez se dégager de ce groupe un leader, un conducteur. Et le chrétien africain doit faire de la politique parce que d'abord, nous sommes citoyens avant d'être chrétiens. Et faire de la politique, participer à la bonne gestion de sa nation est un devoir civique, est une obligation civique, est un droit civique. Et nous avons expliqué l'interface qui doit exister entre l'Église et le gouvernement. L'Église est là pour enseigner aux citoyens le savoir-vivre, le savoir-faire. Et le gouvernement est là pour protéger les gens, assurer que les droits de chaque individu soient respectés. Et nous avons malheureusement constaté que dans nos nations encore sous-développées, il y a un type de leadership qui est excentrique, qui est hermétique, qui est fermé. Ce que quelqu'un a appelé la durabilité autocratique ou le syndrome de la présidentialité perpétuelle. Quelque chose où le pouvoir de l'État devient un état de rester. Pourquoi cela? Et c'est ce qu'il faut corriger. Pour corriger cela, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la rébellion, ce ne sont pas les élections, et ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce ne sont pas les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, qui vont changer cela. Il faut un changement de mentalité. Et la seule personne qui peut nous aider à changer cette mentalité, cette façon de voir le leadership, ce bébétorat politique où on pense qu'on est chef à vie. On est chef, on vit chef et on meurt chef. Et pour changer cette mentalité, il faut aller dans Matthieu 20, versets 25 à 27. Où on nous dit, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et je veux bien relire Matthieu 20, versets 25 à 27. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Matthieu 20, versets 25 à 27. Le leadership serviteur. Et pour bien comprendre ce verset, il faut le placer dans son contexte. Jésus a dit ceci, Jésus a fait ceci, Jésus a donné cet exemple lorsque deux frères de même père, même mère ont envoyé leur maman à Jésus pour négocier leur participation au gouvernement de salut national qui, selon eux, Jésus allait mettre en place une fois arrivé à Jérusalem. Les nations où les citoyens négocient des places. Des nations où des familles négocient des places. Des nations où des tribus négocient des places. Des nations où des régions et des ethnies négocient la participation au gouvernement. Les nations où on négocie le poste de préfet, le poste de maire, par clivage ethnique, sur clivage régional, sur clivage familial. C'est ce que Jean et Jacques ont fait par leur mère interposée. La maman de Jean-Jacques allait chez Jésus pour négocier que dans son prochain gouvernement, que ses deux fils soient à gauche et à droite de Jésus.
Vous savez, à gauche et à droite, aujourd'hui, dans la gouvernance, dans la politique, dans le leadership, c'est le Premier ministre et le président de l'Assemblée. La maman de Jean et Jacques est allée vers Jésus pour que, lorsque Jésus sera président de l'Israël, que l'un de ses enfants soit le Premier ministre, si c'est un gouvernement présidentiel, et que l'autre enfant soit le président de l'Assemblée. C'est dans ce contexte-là que Jésus a dit, parce que les autres disciples étaient aussi fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient aussi la même chose. Personne n'est bon gouvernementalement dans les pays appelés les nations. Les gentils, tout le monde aspire au pouvoir. Tout le monde veut avoir le pouvoir parce que lorsque nous avons le pouvoir, nous aimons tyranniser les gens, nous aimons asservir les gens. Et c'est ça qui nous plaît, c'est ce que nous comprenons par leadership. Et Jésus a fait comprendre à ses disciples que le leadership du monde, le leadership de nos nations, encore pire, le leadership des pays non alignés, des pays en voie de développement, est un leadership qui tyrannise les citoyens. C'est un leadership qui asservit les citoyens. C'est une élection qui tyrannise les gens. C'est une élection qui asservit le peuple. Alors, si nous voulons changer ces choses, Jésus a dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qui aime servir? Personne. Et nous avons dit la fois dernière comment cette entité, cette mentalité, cette pensée de croire que lorsqu'on est leader, on ne doit pas servir à cautériser les Africains au fer rouge. Et nous avons parlé de certaines pratiques coutumières, de certaines pratiques traditionnelles qui sont transposées dans le leadership politique africain, où le président africain reste au pouvoir pour la vie, parce qu'on va vous dire, en Afrique, on ne change pas le leader. Vous avez des expressions comme « on n'enlève pas les cornes à un taureau encore vivant ». La tête du renard ne cadre pas à la tête de l'hyène. Vous avez des expressions comme ça. Le changement de leadership est foncièrement, le manque de changement de leadership est foncièrement ancré dans notre tradition. Ça vient de notre tradition. La durabilité autoritaire, où le pouvoir de l'État devient l'État de rester au pouvoir. Quelles sont certaines pratiques coutumières d'instrumentalisation du leadership? D'abord, le doyen d'âge. Je n'ai rien contre le décanat, le service qui dépend de l'autorité de doyen. Je n'ai rien contre la gérontocratie, ce pouvoir aux mains des vieillards. Je n'ai rien contre l'âge, comme critère de sélection ou d'élection. Et c'est ce critère traditionnel, coutumier, qui, bien sûr, élimina toute polémique que la nouvelle génération, même numérisée, peine à avoir et où on trafique les naissances. Mais la question est de savoir si être vieux veut dire être sage. Mais c'est sur ce principe de décanat coutumier, traditionnel, que fonctionnaient nos sociétés. La jeunesse est pratiquement éloignée, disqualifiée de toute compétition politique ou leadershipale. Vous avez des expressions comme « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ou encore, ce que le vieux voit debout, le jeune ne le voit pas. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Oui, on peut trouver des justificatifs à de telles façons de voir le monde. Dans Job 12, verset 13, qui me dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. » Autrement dit, Job reconnaît que lorsqu'on est vieux, on est plus sage. Et lorsqu'on vit longtemps, on acquiert l'intelligence. Et au même moment, dans Job 12, le verset 13, toujours, on me dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Donc, la source de la sagesse et de l'intelligence n'est pas nécessairement dans la longue vie, mais la source de l'intelligence, de la sagesse, la source de la puissance, le conseil, l'intelligence se trouve en Dieu. Alors, celui qui est connecté à Dieu peut bénéficier d'une portion proportionnelle à la qualité de ta relation avec la source détentrice de la sagesse, de puissance, intelligence
et conseil. Mais nous savons tous que vieillesse ne veut pas dire intelligence. Vieillesse veut dire expérience. Et cette expérience doit encore être positive. Donc, lorsque nous retournons au dicton précité, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Dans la vieillesse se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Ces adages créent une vraie frustration chez les jeunes. Malheureusement, depuis l'ère de la démocratie, avec le printemps arabe, nous crions la jeunesse. Mais regardez ce que les jeunes aussi font dans nos nations. Les jeunes ne sont pas différents des vieux. On change la constitution. Le pouvoir de monter au pouvoir devient le pouvoir de rester au pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a une différence politique entre les vieux africains et les jeunes leaders africains? Si on me dit que ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout, la question encore est de nous dire qu'est-ce que les vieux ont pu voir assis? Qu'est-ce que les vieux africains, politiciens, ont pu voir assis depuis 50 ans? Alors qu'ils nous ont mis, nous jeunes, debout, dans des politiques médiocres, dans des tortures, dans des grèves. Nous sommes debout, nous voulons le changement. Nous lançons des pierres, nous faisons des grèves, la rébellion, ceci et cela. Nous sommes debout. Et les vieux sont assis. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ainsi, étant assis, ils ne voient pas le retard que l'Afrique a enregistré sur le monde. Ou ils le voient, mais puisque le pouvoir de monter au pouvoir est le pouvoir de rester au pouvoir, le pouvoir africain oublie que la moyenne d'âge des leaders africains est de 75,6, disons à peu près 76 ans. Alors que dans les pays développés, cette moyenne est de 51, soit une différence de 25 ans. C'est-à-dire, et c'est à raison que d'aucuns disent que l'Afrique a un retard de 25 ans dans tous les domaines. Et quand nous nous entretenons avec les chrétiens, je n'ai pas encore vu dans la Bible que c'est le vieux qui est plus intelligent. Et je n'ai pas encore vu dans la Bible que c'est le vieux qui doit toujours gouverner. Bon, je n'ai jamais vu dans la Bible que l'âge comptait pour devenir roi, pour devenir président, pour devenir leader. Et je ne sais pas pourquoi l'Église africaine a changé la coutume biblique avec la coutume africaine. Le doyen d'âge, le décanat, le plus vieux est le leader. Ça, c'est au niveau de la famille, mais pas au niveau de la tribu, pas au niveau de l'État, pas au niveau de la nation. Donc, cette transposition de la gouvernance familiale à la gouvernance étatique doit être recorrigée. Bon, même si David Zucker me dit dans The Ages of Patriarchs and Matriarchs que Abraham quittait Haran à 75 ans pour la terre promise, Genèse 12, verset 4, accompagné de Sarah 65 ans, et si Abraham a eu Ishmaël à 86 ans et Isaac à 100 ans, si nous lisons Genèse 16, verset 16, Genèse 21, verset 5, ce qui voudra dire que Sarah donna naissance à 90 ans, Genèse 17, verset 17, même si Abraham mourut à 175 ans, Genèse 25, verset 7, et Sarah mourut à 127 ans, Genèse 23, verset 1 à 2, Ishmaël mourut à 137 ans, Genèse 25, verset 27, Isaac à 180 ans, Genèse 35, verset 28, Jacob à 147 ans, Genèse 47, verset 28, et Joseph à 110 ans, Genèse 50, verset 20 ou 26. Mais Jésus sauva le monde à 33 ans, même si sa maman lui aurait mis au monde à 46 ans. Mais dire que c'est les vieux qui doivent gouverner n'est pas biblique. Nous ne confondons pas la famille à l'État. Et ce qui ne me donnera pas raison, nous allons nous promener un peu dans la Bible. David avait 30 ans quand il commença de régner. 2 Samuel 5, verset 4. Rehoboam avait 41 ans quand il commença de régner. 1 Roi 14, verset 21. Jéhoshaphat avait 35 ans lorsqu'il commença de régner. 1 Roi 22, verset 42. Ahazia avait 22 ans lorsqu'il commença de régner. 2 Rois 8, verset 26. Joas avait 7 ans lorsqu'il commença de régner. 2 Rois 11, verset 21. Amathia avait 25 ans lorsqu'il commença de régner. 2 Rois 14, verset 2. Azaria avait 16 ans lorsqu'il était devenu roi. Il était devenu chef de l'État. Il était devenu président à 16 ans, à 7 ans, à 22 ans, à 35 ans. Amathia, 25 ans, 2 Rois 14, 2. Azaria, 16 ans, 2 Rois 14, verset 21. Jotam avait 25 ans lorsqu'il devient chef de l'État. 2 Rois 15, verset 33. Achaz avait 20 ans
lorsqu'il prit le pouvoir. 2 Rois 16, verset 2. Ézéchias avait 25 ans lorsqu'il devient chef de l'État. 2 Rois 18, verset 2. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient chef de l'État. 2 Rois 21, verset 1. Amon avait 22 ans lorsqu'il fut élu chef de l'État. 2 Rois 21, verset 19. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient chef de l'État. 2 Rois 22, verset 1. 2 Rois 22, verset 1. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devient président de l'Israël. 2 Rois 23, verset 31. Et nous le trouvons également dans 2 Chroniques 36, verset 2. Et Joachim, je dis bien Joachim, 25 ans, 2 Rois 23, verset 36. Nous le trouvons également dans 2 Chroniques 36, verset 5. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devient leader de l'Israël. 2 Chroniques 36, verset 9. 2 Chroniques 36, verset 9. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devient roi de l'Israël. 2 Rois 24, verset 18. Voilà ce que la Bible dit de l'âge des chefs d'État de l'Israël. La Bible n'a jamais dit qu'il faut avoir 70 ans, qu'il faut avoir 60 ans, qu'il faut avoir 72 ans pour devenir leader de la nation. Donc cette problématique de l'âge dans la politique africaine vient de la tradition, vient de nos coutumes, vient de nos cultures. Elle est parallèle à celle de la Bible. Alors si nous voulons corriger la politique africaine, au lieu de miser sur l'âge, nous devons miser sur la compétence et l'expérience. Bien, les vieux n'aiment pas qu'on les appelle des vieux. Ils préfèrent qu'on les appelle des aînés. D'accord. Je n'ai pas encore vu dans la Bible exclusivement que c'est l'aîné qui doit toujours gouverner, que c'est l'aîné qui doit toujours diriger l'assemblée, que c'est l'aîné qui doit toujours diriger le comité, que c'est l'aîné qui doit toujours diriger la famille, que c'est l'aîné qui doit toujours diriger l'entreprise. Mais voyons ceci. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. 1 Samuel 16, verset 7 me dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je veux bien relire 1 Samuel 16, versets 6 à 7. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Alors, les vieux, mieux les aînés, ont de l'expérience, ont des expériences, certes. Mais il n'existe aucune disposition biblique qui dit que ce sont les aînés, ce sont les vieux, ce sont les vieillots qui doivent toujours être à la destinée des choses. Malheureusement, c'est ce que l'Église fait aussi. On n'écoute plus le Saint-Esprit. L'équation ecclésiale qui a fini par être celle politicienne est vieux égale président à vie. Vieux égale pasteur à vie. Ce n'est pas biblique. C'est Dieu qui choisit le leader. Si nous, les chrétiens, nous ne pratiquons pas le leadership spirituel, un leader qui forme les jeunes, un leader qui délègue le pouvoir pour devenir conseiller, consultant spirituel, coach, mentor, pourquoi est-ce que nous nous attaquons aux politiciens? Vous allez écouter les hommes de Dieu dire oui, il n'y a pas de retraite dans la Bible, si c'est cela, vous allez le voir bien plein dans la Bible, on donnait des retraites aux gens. Mais les jeunes, la valeur de la jeunesse est abondamment prouvée dans la Bible. Jésus était un jeune, Josué était un jeune, Joseph était un jeune. David fut un jeune. Daniel était un jeune. Mais c'est ça. Jérémie 17, verset 10 me dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le problème ici, ce n'est plus l'âge, mais c'est le cœur du leader. Comme quelqu'un l'a dit, le cœur du problème, c'est le cœur du leader. Le cœur du problème, c'est le cœur du leader. Le problème de nos nations, ce n'est pas la Constitution. Le problème de nos nations, ce ne sont pas les ethnies. Le problème de nos nations, ce n'est pas la colonisation. Mais le problème de nos nations, c'est le cœur des leaders. Job 32, verset 6 à 9 me dit, « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Donc, ce n'est pas l'âge qui donne l'intelligence. L'âge peut participer à cela. Le jeune Éliou,
qui nous fait savoir que la sagesse n'est pas la propriété privée des vieillards et que l'intelligence n'est pas une prérogative réservée à des personnes âgées. Et vous voyez dans Jean chapitre 6, la Bible nous parle du jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, source de miracles de multiplication. Et c'est ce jeune qui a sauvé toute une foule. C'est à cette raison que Patti Sitwazola Makanga dit dans son article ce que les jeunes de la Bible nous enseignent. Je cite, « Je crois que les jeunes ont la provision divine entre leurs mains pour cette génération. » Fin de citation. Je crois que les jeunes ont la provision divine entre leurs mains pour cette génération. Pourquoi? En Afrique, le décanat, le doyen d'âge, le plus âgé, l'aîné, est toujours le principe de gouvernance, est toujours le principe de leadership. La Bible n'a pas enseigné ça. La Bible n'a pas enseigné ça. Il y a plusieurs jeunes qui sont devenus rois. En Afrique, disait Chapera, même la canne, confère un respect aux porteurs. Vous voyez des gens avec une canne parce que ça nous confère une valeur. C'est dans cet ordre d'idée que Jean Price Marx, dans Ainsi parle l'oncle, me dit, dans les empires de la boucle, principalement dans les empires, la religion se présente sous la forme d'un sentiment national concrétisé en une doctrine qui règle minutieusement tous les actes de la vie privée et publique, basée en grande partie sur le culte des ancêtres et dont l'empereur, comme descendant du grand ancêtre commun, détient entre ses mains la direction suprême, participant lui-même en quelque sorte à la quasi-divinité attribuée à ses prédécesseurs défunts et dont il devait jouir à son tour après sa mort. Mais c'est ça. Il est grand temps que le respect que les jeunes nous doivent ne soit plus institutionnel, mais pragmatiste. Le respect que les jeunes nous doivent ne doit plus être basé sur une position, mais sur la valeur que nous donnons, que nous offrons à la génération suivante. Nous vous devons du respect. Mais qu'est-ce que vous nous donnez ensuite? Donc, respecter les aînés ne veut pas dire coudre nos bouches et pratiquer la politique de l'autruche, faire comme si on n'a rien vu ou comme si on ne voit rien. Et cela est dangereux et inconvénient pour le développement de la nation. Lorsque le sommet, la base fera de même. Tous les services publics, parapublics et privés pratiqueront le mensonge et le faux. Cette théorie traditionnelle criminelle qui voit que plus on est vieux, plus on est intelligent, devient un problème. Et c'est pourquoi nous invitons les anciens à savoir que nous les respectons, non à cause de l'âge seulement, mais à cause de leur bonne manière. Bon, on dit souvent, barbe blanc ne doit plus être symbole et système de justice, et l'indicateur de celui qui a toujours raison. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Job 32, verset 6. Et c'est ainsi, comme on le dit, malheureusement et gravement pour la politique africaine, les mesures d'accompagnement coutumières, les mesures d'accompagnement traditionnelles, les mesures d'accompagnement difficiles à l'intronisation des chefs font de l'élu un vrai et pur représentant de ses coutumes. Jurer alors sur un livre sacré n'est que fausseté. Ce n'est qu'une combinaison aléatoire. C'est la pure complaisance spirituelle. C'est un suivisme spirit non défini par les livres concernés. Les élus africains, en jurant sur la Bible ou sur le Coran, sans n'étant des vrais adhérents, commencent ainsi le travail sur du mensonge et avec du mensonge. Je jure, disent-ils sur la Bible ou le Coran, alors qu'on a passé toute la nuit à offrir des sacrifices que seuls les auteurs seraient décrits avec précision. L'investiture, l'intronisation commence sur le faux spirituel. Le résultat sera faux. Le journal de la Société américaine, parlant du livre de Dewey et Daniel, Essai sur la royauté sacrée en République mexicaine, me dit ceci. Le système de la royauté sacrée s'applique d'abord à la société aztèque précolombienne. Le souverain, cœur de la collectivité, cumule toutes les fonctions et les délègue à ses représentants. Il est à la fois victime et garant de la prospérité, coupable et juge, pénitent et sacrifiant. Toutes les cérémonies suivent le modèle de l'intronisation royale qui comprend 2 phases. L'expiatoire avec le jeûne, l'abstinence et un cortège de diverses macérations, parmi lesquelles l'autosacrifice, la sacrificielle, où le roi met à mort une victime humaine qui le représente. Le souverain peut alors abandonner son rôle de martyr pour devenir le roi soleil. Si la purification peut être vue comme une expiation, j'ai cependant du mal à concevoir l'autosacrifice comme l'expulsion du sang porteur d'impureté. Ce rite est aussi et surtout don de soi, comme l'est le sacrifice de l'autre. Ce don sert à payer sa dette auprès des puissances surnaturelles et d'investissement pour leur forcer la main. À côté de la culpabilité qu'il éprouvait pour leur propre faute, le sacrifiant et l'autosacrifié étaient coupables d'être éternels débiteurs. Dans la mythologie,
L'autosacrifice est aussi démonstration d'humilité, le contraire de l'orgueil, de vouloir égaler les dieux, qui est la transgression la plus fréquente. Et voilà ce que nous faisons. Sacrifice sur sacrifice et sacrifice. On est élu député, on est élu président, on est nommé ministre. Mais avant la passation de pouvoir, avant la prise de fonction, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a enterré? Qu'est-ce qu'on a bu? Dans quelle chambre avons-nous dormi? Avec quel esprit avions-nous traité? Et à quel cortège spirituel vendons-nous nos pouvoirs? Une dame me disait, lorsqu'on parle de pouvoir, il y a 3 choses. Le trône, l'autel et la clé. Le pouvoir, l'autel et la clé. Chaque pouvoir a un autel. Chaque pouvoir a un autel. Quel est l'autel que nous avons pour le pouvoir africain? Des sacrifices. Et quel genre de sacrifices? Et quand on s'aventure dans toutes ces choses, et on vient dire devant le peuple, je jure. On jure sur quoi? On jure de quoi? Mais ce que nous oublions, la politique africaine doit repartir à zéro. Sur le principe zéro de la nature. C'est-à-dire, on moissonne ce qu'on sème. Si l'Africain veut changer la politique africaine, il faut que cette loi nous soit connue. On récolte ce qu'on sème. Le jeûne ne va pas changer cela. La prière ne va pas changer cela. C'est l'attitude et le comportement qui déterminent ce qu'on moissonne et ce qu'on moissonne. Et c'est ici où l'Église aussi a de problèmes. On n'enseigne pas aux gens que votre manière de vous comporter détermine ce que vous moissonnez. Votre manière de vous comporter est ce que vous semez. Et par principe naturel, ce que vous semez doit porter de fruits. Et vous allez le moissonner. Vous n'allez jamais changer votre moisson en jeûnant. Vous n'allez jamais changer votre moisson en faisant des prières sur des prières, des prières. La prière n'annule pas le résultat de votre semence. La prière détermine et contrôle la qualité de la semence que vous semez. En semant le mensonge en politique africaine, et lorsque nous croyons que, après avoir semé le mensonge, nous allons pas des sacrifices et des prières et des jeûnes récolter le bien, ça c'est une connaissance antinaturelle. On ne sème pas une mauvaise graine pour aller faire des prières, des sacrifices, croyant que la mauvaise graine va d'abord avoir les conditions favorables de germination. Il faut avoir la pluie en sa saison, il faut débroussailler, il faut sacler, et il faut poser de l'engrais, du fumier pour avoir un bon résultat. Mais c'est ce que l'Africain croit toujours. Et c'est ce qu'on appelle l'insensé. Être insensé, c'est continuer de faire la même chose en croyant avoir un résultat différent. Et c'est pourquoi on dit, si je continue de faire ce que je fais, je continuerai à avoir ce que j'ai. L'Afrique continue d'avoir ce que l'Afrique a parce que l'Afrique continue de semer ce que l'Afrique sème. On récolte ce qu'on sème. Si nous semons de la mauvaise politique, nous allons récolter de la mauvaise politique. Si nous semons de la mauvaise politique, nous allons récolter de la mauvaise gouvernance. Si nous semons de la mauvaise gouvernance, nous allons récolter de la mauvaise administration des biens et des populations. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Osée chapitre 8 et 10 nous disent tous dans le verset 4. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Ils prononcent des paroles vaines, des serments faux lorsqu'ils concluent une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Mais c'est ça. Lorsqu'on fait un serment, on prête le serment sur du faux. Cela voudra dire qu'on n'a pas associé Dieu à cette gouvernance. Lorsqu'on proclame de faux résultats des élections, on n'a pas associé Dieu à cela. Associer Dieu à des élections voudra dire la vérité, donner le vrai résultat des urnes. Dans les élections, l'Afrique utilise le faux. Dans le cadre électoral, la loi électorale, on utilise du faux. On change la constitution, on fait des élections, on truque les élections et on vient jurer sur la Bible ou sur le Coran. Mes amis, la Bible dit, en principe naturel, nous qui semons du faux, nous allons moissonner du faux. Et ce n'est pas là. Quelle prière va changer ça? Donc, vous comprenez alors que la différence entre nous les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens se trouve ici. La différence est dans le comportement. La différence n'est pas dans la quantité de la prière. La différence est dans le comportement. Ce n'est pas dans la quantité des veillées, prières et jeûnes. Quel est mon comportement? Qu'est-ce que je sème? Aussi, la différence entre l'Afrique et les autres pays se trouve dans ceci. Le faux et le faux et du faux. Et on veut avoir le résultat de grande démocratie. On ne peut pas, parce que c'est contre le principe naturel. Alors moi je proposais que si un est conscient, c'est qu'il fait des sacrifices qui ne sont pas bibliques, inutile de venir jurer sur la Bible, parce que ça confère une malédiction à la nation. Comme Osée chapitre 8, verset 4, ou Osée chapitre 10, verset 4 le dit, ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. C'est pourquoi ils seront anéantis. Nous ne voulons plus être anéantis. L'Afrique ne veut plus être anéantie.
C'est pourquoi nous en appelons à la vérité. Comme un chef traditionnel me l'a dit, dire la vérité, défendre la vérité et vivre la vérité, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Des canards, bien sûr, mais quel est notre comportement? Qu'est-ce que nous faisons réellement pour mériter notre respect et non le respect qu'on nous doit à cause de notre âge? Au revoir et à la prochaine.